Bonjour à tous, me revoilà pour une dernière vidéo pour la clôture de Heroes Campaign. Alors, dans ces vidéos, on va passer un petit peu en revue toutes ces premières saisons et les évolutions de la carte, et à la fin, féliciter les gagnants. Et donc voilà, donc je rentre directement dans le sujet et je montre l'évolution comme on a eu le premier jour, où les gens vont un peu à gauche à droite et font un peu leurs affaires. Adrien et Greg sont déjà en alliance ici en haut à gauche. Et pour le reste, tout le monde fait un peu son affaire. Le tour 2, ça s'évolue déjà vachement. Et on a notamment Laurent qui vient profiter d'une inattention de Yves pour reprendre la mine d'or. Et Greg et Adrien qui viennent attaquer Bruno pour montrer leur domination. Entre-temps, l'alliance des bisounours, comme on l'appellera plus tard, commence déjà à préparer le terrain avec des catapultes et des boosters économiques ainsi que des palissades pour préparer le terrain. Alors le tour de évolue et on voit ici que Adrien et Greg ont pris le territoire et l'alliance se met en place. Le tour 3, il y a déjà une première attaque des dragons qui est la première attaque possible et c'est déjà le cas, donc félicitations à eux d'avoir pu en 3 tours déjà attaquer les dragons avec Steph et Arnaud et grâce aux préparations précédemment. On voit ici déjà aussi que Laura avec Gaïa commence l'attaque de Laurent et commence déjà à reprendre du territoire ici. Euh, et Laurent ici commence à défendre sa mine d'or et s'ancrer en place. Du côté ici, il y a la guerre qui fait rage entre Adrien, Greg et Bruno. Bruno qui vient attaquer par au-dessus pour reprendre la mine d'or pendant que Moon vient avec le roi Léonard reprendre un petit peu ici contre Greg. Il y a déjà quelques mouvements ici qui se passent. Dimitri fait son business tranquillement et Alex également. Et donc le premier tour, on a déjà le premier artefact sur Steph, sur Tac, et donc ils ont déjà un point sur la carte. Bruno prend la mine d'or et ils ancrent ici leur domination, leur région pour les bisounours. Le tour 4, la guerre continue à faire rage, mais la guerre ici, ils remarquent un ennemi commun car ils voient que l'alliance devient trop forte. Donc on a Bruno, Greg et Adrien qui se mettent en alliance pour attaquer Michael et alors empêcher une domination trop forte de l'alliance des bisounours. Pendant ce temps-là, Steph essaie de rentrer et Arnaud reprend un second artefact. Donc le tour 4, ça se passe comme ça. Arnaud récupère un artefact. Steph essaie de rentrer et Bruno et Adrien s'allient pour nettoyer la région de Michael. Donc Michael fait une bonne diversion et l'Alliance en profite pour aller récupérer encore l'artefact pendant que l'Alliance des Ryushin Shinko sont à gauche ici. Pendant ça, Laurent continue à faire des palissades pour ancrer sa mine d'or. Ensuite, le tour 5, et ben, il y a de nouveau des beaux mouvements, dans le sens où il y a Greg qui essaye de. Ah non, Adrien essaie d'attaquer Steph pour reprendre l'artefact, mais insuffisant car il rencontre Dimitri et Arnaud et les palissades, donc une attaque qui s'avère ratée. Et pendant ce temps-là, Arnaud fait un mouvement risqué et va attaquer la mine d'or à travers beaucoup d'armées, mais vu qu'il avait beaucoup, il arrive quand même à passer. Donc du coup, il arrive à passer, malgré toutes les défenses. Laura récupère un très artefact qu'elle a nommé le Home d'Achille avec Gaïa. Pendant ce temps-là, Laurent arrive à finir sa formation tortue. Bravo à lui. Et Yves continue à étendre son territoire au nord pendant que les alliances se battent au sud. Lui fait son petit marché au nord. Tour 6. Et ben, nous avons Laura et Steph qui veulent se regrouper. Mais là, énorme retournement car Bruno et Laurent ont attaqué ensemble avec des très grosses armées qu'ils avaient préparées et arrivent à voler les deux artefacts. Donc ça, c'est le gros retournement du tour 6. Bruno et Laurent récupèrent les artefacts de Steph et Laura. Pendant que Arnaud rentre pour consolider, hélas, un peu tard, ils ont réussi à les voler avant. Pendant cela, Yves continue à étendre son territoire au nord en tapant dans l'alliance au nord. Et voilà. Tour 7, nous avons ici les deux artefacts de Laurent et Bruno qui rentrent à la base avec un soutien pour assurer le coup. Pendant que
Arnaud et Michael tentent de prendre le dragon et donc rencontrent Yves, mais arrivent à le battre car ils sont à deux et des grosses armées, donc ils arrivent à récupérer un nouvel artefact. Et énorme attaque sur la mine d'or de Laurent qui avait essayé de défendre, mais qui sont venus à beaucoup trop pour défendre. Donc Laura et Steph arrivent à prendre les mines d'or, pendant que Michael récupère le cinquième artefact. Et on voit ici que Laurent et Bruno ont ramené l'artefact. Et là, l'improbabilité, il y a Laurent qui rencontre Arnaud et donc lui vole l'artefact qu'il avait également. Et donc ils ne sont plus qu'à un point de la victoire. S'il le ramène, c'est gagné. Alors le tour 8, ils essaient de rentrer, mais par un coup du destin incroyable, l'Alliance des Bisounours rencontre Laurent et arrive à lui voler l'artefact. Donc là, énorme bataille se passe, tous les héros sont impliqués, la moitié de la population, et c'est donc Laura et Dimitri qui arrivent tout juste à récupérer l'artefact de Laurent, pendant que Steph en récupère un troisième. Et donc là, c'est maintenant l'Alliance des Bisounours qui récupère trois artefacts sur la carte, pendant que Bruno et Laurent en ont deux. Et donc tout est encore possible. Et dernier tour avant l'effondrement, c'est Yves qui arrive à prendre le dernier artefact possible avant que tout le s'écroule. Et les bisounours rentrent à la base pendant que l'alliance des Ryoshinko ont essayé de contrer mais n'ont pas pris le bon chemin. Et voilà, donc encore bravo à Steph, Michael, Arnaud et Laura qui gagnent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est honorable. Bravo à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi la bêta. Et gros bisous à vous.